Connu pour son pouvoir quasi-religieux sur ses partisans, Trump se retrouve soudainement englouti par la théorie du complot qu'il a lui-même alimentée. Aujourd'hui, dans le bureau ovale, il tente de se distancer d'Epstein, accusant à tort les démocrates et insultant les républicains, les qualifiant de dupés. Tout cela n'était qu'une vaste supercherie. C'est une arnaque orchestrée par les démocrates et quelques républicains stupides et naïfs. Et là, la situation devient vraiment incroyable. Les républicains qui ont soutenu Trump envers et contre tout l'ont condamné publiquement. Ils ne l'ont pas fait discrètement ni en catimini. Leur prise de position a été sans équivoque. Ils ont qualifié ces actes d'immoraux, d'épouvantables, de vils et de répréhensibles. Il semblerait que Trump commence à paniquer car, pour la première fois de son second mandat, il perd le contrôle de son propre parti. C'est un sujet de grande préoccupation pour lui car, sans le soutien des républicains, les chances de destitution, déjà minimes, deviennent presque inévitables. Trump a commis de graves erreurs récemment. L'une de ses déclarations les plus scandaleuses concernait la conquête du Groenland par la force militaire. Oui, vous avez bien entendu. Le Groenland, le territoire autonome du Danemark, qui se trouve être notre allié au sein de l'OTAN. Il s'avère donc que Trump est obsédé par la revendication du Groenland. La vidéo, initialement republiée sur son compte vérifié Truth Social, a depuis été supprimée. Elle montrait les Obama comme des singes. Elle apparaissait à la fin d'une vidéo d'1 minute, propageant de fausses allégations de fraude électorale lors de l'élection présidentielle de 2020. Un extrait de 2 secondes montrait la tête d'Obama incrustée sur des corps de primates, sur fond de la chanson The Lion. Trump était prêt à s'emparer du Groenland par la force si le Danemark ne le lui vendait pas. Cette vidéo a suscité une vive indignation, notamment chez les républicains qui qualifient ces agissements d'immoraux et d'abominables. Certains suggèrent même qu'une invasion du Groenland pourrait entraîner une procédure de destitution. Ces critiques ne viennent pas uniquement des démocrates. Des républicains affirment également que cela pourrait sonner le glas de sa présidence. Sans oublier l'incident récent où il a partagé une vidéo raciste sur Truth Social, représentant Barack et Michelle Obama comme des singes. Oui, c'est aussi scandaleux que cela en a l'air. La réaction a été immédiate. Le Parti républicain du Kentucky l'a qualifié de vil et répréhensible, et le Parti républicain national l'a dénoncé. Les dirigeants ont exigé des excuses, soulignant que cela était totalement inacceptable. Il semble que même le parti qui l'a soutenu envers et contre tout reconnaisse désormais que certaines limites ne doivent pas être franchies, et celle-ci en faisait assurément partie. Trump était maintenant quelque peu paniqué. Il a toujours compté sur la loyauté indéfectible des républicains, persuadé que son parti le soutiendrait quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, de plus en plus de républicains le condamnent et prennent leur distance, déclarant ouvertement qu'ils ne peuvent défendre ses actions. C'est un revirement majeur et Trump sait que cela pourrait lui porter préjudice. Si les républicains commencent à prendre leur distance, la destitution ne devient plus une simple possibilité abstraite, mais une menace bien réelle. Pour en revenir à la situation au Groenland, ce n'est pas seulement embarrassant, c'est carrément dangereux. Don Bacon, un républicain du Nebraska, a pris une position ferme, qualifiant l'ambition de Trump concernant le Groenland d'immorale et d'extrêmement honteuse. Il a fait une remarque notable. En cas d'invasion militaire du Groenland, il serait plutôt enclin à voter pour la destitution. Voilà un élu républicain qui affirme clairement qu'il soutiendrait une telle procédure. Une procédure de destitution serait engagée si Trump mettait sa menace à exécution. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette déclaration. Mais menacer des pays qui s'opposent à ses propos étranges sur le Groenland est également absurde. Il le répète presque tous les jours. J'ai donc le sentiment que des gens comme moi et d'autres doivent prendre la parole et dire que c'est inacceptable. On ne menace pas un allié de l'OTAN. Un langage aussi fort, on ne l'entend pas tous les jours. Et il n'est pas le seul. Plusieurs républicains ont exprimé leur opposition à toute action militaire dans ce cas précis, affirmant que s'emparer du Groenland par la force nuirait à l'OTAN et constituerait une ligne rouge infranchissable. Mais Trump semble agir comme si de rien n'était, pensant pouvoir menacer d'envahir un allié de l'OTAN sans aucune conséquence sérieuse. Cependant, le message des républicains est clair. Ces actions leur tiennent particulièrement à cœur et, s'ils passent à l'acte, ils le quitteront. C'est une situation délicate pour lui. Alors, analysons cela. La situation de Trump devient très tendue car toute sa stratégie repose sur le maintien du soutien des républicains.
s'ils commencent à hésiter ou à dire des choses tout simplement indéfendables. Cela. Le système de soutien commence à s'effriter et les démocrates s'empressent incapables de saisir l'opportunité. Un incident en particulier, qui fait grand bruit, est une vidéo raciste partagée par Trump en 2026, durant son second mandat. On y voyait Barack et Michelle Obama dépeints de manière extrêmement offensante, et la réaction des républicains a été particulièrement virulente. Le Parti républicain du Kentucky l'a rapidement condamné, qualifiant la vidéo d'abjecte et de inacceptable. Ils ont promis des mesures internes et les républicains au niveau national ont relayé cette position, exigeant des excuses et affirmant clairement que cela ne reflète pas leurs valeurs. Ce qui est frappant, c'est que les républicains se retournent rarement contre Trump de cette manière. Habituellement, ils s'empressent de le défendre, trouvant des excuses, prétendant qu'il plaisantait ou que les médias exagèrent. Mais cette fois-ci, pas d'excuses, juste une condamnation sans appel. C'est un moment révélateur, car même les plus fervents partisans de Trump reconnaissent qu'il a franchi une limite et que s'ils continuent de le soutenir, il risque d'être entraîné dans sa chute. Et il n'y a pas que cette vidéo qui suscite la polémique. Le sénateur Lindsey Graham et le sénateur Rand Paul avaient déjà critiqué Trump pour des propos scandaleux tenus sur Truth Social concernant des élus démocrates qui exhortèrent les troupes à refuser d'obéir à des ordres illégaux. Trump avait même suggéré de les exécuter. Oui, exécuter. Même Graham et Paul, pourtant ses soutiens habituels, ont qualifié cette proposition d'excessive et de mauvaise idée. Quand Lindsey Graham vous demande de vous calmer, cela montre à quel point vous avez franchi la ligne rouge. On observe donc un schéma inquiétant. Menace d'invasion du Groenland, publication de contenu raciste et appel désinvolte à des exécutions. Les républicains commencent à réaliser qu'ils ne peuvent plus tolérer un tel comportement. Certains laissent même entendre que, s'ils persistent dans cette voie, une procédure de destitution pourrait être envisagée. La panique s'installe. Trump sait que s'il perd le soutien des républicains, c'est la fin pour lui. Et le timing est catastrophique, d'autant plus que les démocrates font déjà pression sur lui pour une destitution. Avec la publication du rapport Jack Smith et le chaos provoqué par la frappe au Venezuela, la situation se complique sérieusement pour lui. Trump est dans une situation délicate, et cela commence à se voir au sein même de son parti. Les choses commencent à se fissurer, signe que la situation évolue. Les démocrates observent attentivement et pourraient bien obtenir quelques votes républicains en faveur de la destitution. Ce ne sera pas un grand nombre, mais même quelques voix pourraient de faire basculer la balance vers un effort bipartisan. Et vous savez ce que cela signifie? Si la destitution recueille un tel soutien, Trump sera en grande difficulté, car cela dépasse la simple rivalité partisane et devient une véritable crise constitutionnelle. Lors d'une récente réunion des républicains à la Chambre des représentants, la tension était palpable. Trump lui-même a exprimé son mécontentement envers certains républicains qui ne suivent pas la ligne officielle. Il a averti que s'il ne remporte pas les élections de mi-mandat, il pourrait être destitué. Il est conscient des fissures qui apparaissent au sein de son parti, et il sait que si les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre, même avec le soutien d'une poignée de républicains, il pourrait se retrouver dans une situation très délicate. C'est là que réside la panique, et c'est pourquoi la situation s'envenime. Voilà donc la situation. Trump fait face à une condamnation publique de la part de son propre parti pour des propos particulièrement scandaleux, comme ses menaces d'envahir le Groenland et la publication de vidéos racistes. Certains républicains ont réagi comme certains affirment que de tels agissements pourraient justifier une destitution, tandis que d'autres exigent donc des excuses et qu'il en assume les conséquences. Trump panique, car sa survie politique repose sur la loyauté des républicains, qui semble s'effriter. Pour l'instant, aucune rupture officielle n'a été constatée entre Trump et les républicains. Mais les dissensions sont manifestes. Si elles s'accentuent, l'idée d'une destitution pourrait passer du simple rêve des démocrates à une réalité tangible. Et c'est véritablement le pire cauchemar de Trump. Analysons maintenant la situation. On pourrait croire que les républicains abandonnent complètement Trump, mais c'est plus nuancé. Ils ne rompent pas totalement les liens. Ils posent donc plutôt des limites claires. Ils affirment qu'ils le soutiendront sur la plupart des sujets, mais certainement pas sur tous. Parmi ces exceptions figurent les menaces d'invasion des alliés de l'OTAN et les vidéos racistes. C'est là qu'ils ont tracé une ligne rouge. Et Trump l'a franchie non pas une, mais 2 fois. Examinons de plus près la véritable signification de ces condamnations.
Commençons par la situation au Groenland. Trump est obsédé par l'acquisition du Groenland fait l'objet de discussions depuis des années. Lors de son premier mandat, c'était plutôt une plaisanterie, un moment typiquement Trump. Mais cette fois, il est on ne peut plus sérieux. Il en parle constamment, fait pression sur le Danemark et évoque même le recours à la force militaire en cas de refus de vente. C'en est trop pour les républicains. Le député Don Bacon du Nebraska a été très direct dans une interview accordée à Newsweek, qualifiant les ambitions groenlandaises de Trump d'immorales et tout simplement honteuses. Voilà la situation. Les républicains ont vivement réagi aux propos de Trump concernant une invasion du Groenland. Bacon, un républicain modéré qui soutient généralement Trump, a déclaré que si l'ancien président passait à l'acte, il pourrait envisager une procédure de destitution. Il ne dit pas ouvertement qu'il voterait systématiquement pour, mais le simple fait qu'il y songe est significatif, car cela montre que Trump pourrait perdre des soutiens au sein même de son parti. Et il n'est pas le seul à partager ce sentiment. Plusieurs républicains ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'impact que pourrait avoir le recours à la force au Groenland sur l'OTAN, beaucoup affirmant qu'ils ne soutiendraient aucune intervention, une intervention militaire. Le magazine Time en a parlé et Politico l'a confirmé. Les républicains affirment clairement qu'envahir le Groenland serait une ligne rouge. Si Trump passe à l'acte, c'en est fini d'eux. Cela pose un réel problème à Trump, car toute sa stratégie repose sur la loyauté des républicains. S'il commence à se désolidariser et à dénoncer des actions injustifiables, il perd son rempart protecteur. Et c'est alors que les démocrates peuvent s'en emparer. Pourquoi le Groenland, vous demandez-vous peut-être? Eh bien, tout est lié au fait que le Danemark est un allié de l'OTAN. L'article 5 du traité de l'OTAN stipule que toute attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous les membres. Donc, si Trump envahissait le Groenland, qui appartient au Danemark, ce serait comme attaquer un allié de l'OTAN, déclenchant ainsi cet article. Imaginez le chaos. Cela briserait l'OTAN et anéantirait 75 ans d'unité occidentale, sans parler de l'isolement des États-Unis sur la scène internationale. Les républicains sont parfaitement conscients de ces enjeux, et c'est pourquoi ils s'opposent à cette idée. Même si Trump considère le Groenland comme stratégiquement important, cela ne justifie pas le démantèlement de l'OTAN. Mais Trump semble imperturbable et continue de... Il fait pression sur le Danemark en prétendant que les républicains le soutiendront comme toujours. Pourtant, cette fois-ci, il refuse publiquement de le soutenir. S'il persiste, il sera seul. Voilà qui est forcément alarmant pour Trump, car c'est un véritable électrochoc qui lui rappelle que la loyauté des républicains a ses limites. Et n'oublions pas l'élément encore plus troublant. Trump a publié sur Truth Social une vidéo montrant Barack et Michelle Obama sous forme de singe. Il ne l'a même pas créée lui-même. Il l'a simplement partagée depuis un internaute anonyme. Ce message choquant de Trump, présentant les Obama comme des singes, a suscité une vive réaction. Le Parti républicain du Kentucky a réagi avec véhémence, qualifiant la publication d'abjecte et d'inacceptable et promettant de sanctionner toute personne impliquée dans la création ou la diffusion d'un tel contenu. Ils n'ont pas mâché leurs mots et ont exigé des excuses de Trump. Partout dans le pays, les républicains ont partagé ce sentiment. Plusieurs médias, dont CNN, Le Courrier Journal et Al Jazeera, ont rapporté comment les républicains se sont empressés de prendre leur distance avec Trump cette fois-ci, ce qui est inhabituel depuis. D'habitude, ils le défendent ou trouvent des excuses. Cette fois-ci, c'était une condamnation sans aucune justification. Ce qui rend la chose vraiment significative, c'est la nature même de la publication. Représenter les Noirs comme des singes est l'un des stéréotypes racistes les plus odieux qui soient. C'est flagrant, pas un message caché. Et Trump l'a publié publiquement, alors qu'il était président. Les républicains semblent réaliser qu'ils ne peuvent pas soutenir une telle chose. S'ils le font, ils cautionnent de fait le racisme, ce qui, à leurs yeux, équivaut à un suicide politique. Alors, sous la pression, ils exigent des excuses et affirment clairement que Trump a franchi une limite inacceptable. Mais voilà le hic. Trump ne s'est ni excusé ni n'a supprimé la publication. Il semble prendre l'affaire à la légère, comme si de rien n'était. Cela doit être frustrant pour les républicains qui ont pris un risque en le condamnant. Ils ont risqué des représailles que de la part de ses partisans. Et pourtant, il ignore tout simplement leur demande de reconnaissance ou d'excuses. Cela les met dans une situation délicate. Le fait de dénoncer Trump sans qu'il ne cède ne fait qu'aggraver les choses.
S'il refuse même de s'excuser pour quelque chose, c'est tout simplement faux. Qu'est-ce que cela implique quant à leur réelle influence sur lui? Ils commencent à se rendre compte que leur emprise n'est peut-être pas aussi forte qu'ils le pensaient. Il y a aussi le contexte plus large. Ce n'est pas la première fois que les républicains s'opposent à Trump. Par exemple, les sénateurs Lindsey Graham et Rand Paul l'avaient déjà critiqué pour une publication où il suggérait que les élus démocrates, ayant ordonné aux troupes de refuser des ordres illégaux, méritaient bon la peine de mort. C'était une accusation grave, appelant de fait à l'exécution de ces élus. Même Graham et Paul, habituellement acquis à la cause de Trump, ont estimé que c'était franchir une limite, Graham allant même jusqu'à dire que c'était une très mauvaise idée. C'est vraiment sidérant de voir Lindsey Graham lui-même demander de modérer ses propos. C'est comme si c'était le moment où tout a basculé. La situation est complètement folle en ce moment. Trump proférant des menaces qui semblent tout droit sorties d'un film. Il parle d'exécution, partage des vidéos racistes et va même jusqu'à menacer nos alliés de l'OTAN. Parallèlement, les républicains commencent à attirer un certain nombre de sympathisants. Des lignes assez nettes dans le sable. Ils disent: nous vous soutiendrons sur les questions politiques. Nous serons à vos côtés pour les enquêtes et la destitution. Mais en ce qui concerne les menaces de mort et le racisme, c'est un refus catégorique. Et voici le hic. En coulisses, les républicains ont véritablement peur des partisans de Trump. Ils savent que s'ils prenaient leur distance avec Trump publiquement, ils risquent d'être contestés lors des primaires, de recevoir des menaces de mort, voire de perdre leur siège. Ils sont donc pris au piège, essayant de ménager la chèvre et le chou, rejetant publiquement les pires frasques de Trump pour prendre un peu de distance, mais sans pour autant agir concrètement. Ils veulent être le condamné juste assez pour éviter d'être taxés de complicité sans s'attirer les foudres de sa base, qui, il faut bien le dire, n'est pas très subtile. Ils exigent une loyauté absolue, et tout ce qui est en deçà est perçu comme une trahison. Prenons l'exemple de Bacon. Il pourrait être favorable à la destitution si Trump envahissait le Groenland. Mais pour la base de Trump, ce serait une véritable trahison. Et quand le Parti républicain du Kentucky s'y oppose ouvertement, quand quelqu'un condamne une publication raciste de Trump, ils y voient un signe de faiblesse. C'est comme si les républicains étaient repris dans un véritable bras de fer. Les républicains tentent de préserver leurs principes sans perdre le soutien des fidèles partisans de Trump. Et soyons honnêtes, ça ne marche pas vraiment. Lors d'une récente réunion des républicains de la Chambre des représentants, Trump s'est emporté contre certains membres qui ne suivent pas la ligne du parti. Il a averti les républicains qu'ils devaient absolument remporter les élections de mi-mandat, sous peine d'une procédure de destitution, laissant clairement entendre qu'il savait que la loyauté de son parti commençait à vaciller. Il essaie de les intimider pour les soumettre, affirmant que, s'ils ne le soutiennent pas, les démocrates pourraient reprendre le pouvoir et que ce serait lui qui serait destitué, les démocrates emportant toute la responsabilité. Cette menace est efficace pour certains républicains, mais pas pour tous. Quelques-uns commencent à penser que la destitution ne serait peut-être pas la pire des solutions, surtout si cela leur permet de ne plus défendre des comportements de plus en plus scandaleux. Les calculs en cours sont donc fascinants. Si Trump continue à multiplier les provocations, que ce soit en envahissant le Groenland ou en partageant davantage de contenu raciste, il sera intéressant de voir jusqu'où les républicains iront pour continuer à le soutenir. Trump commence à perdre le contrôle de son parti. Et même si la situation n'est pas encore catastrophique, des fissures apparaissent clairement. Certains républicains réalisent qu'un soutien trop inconditionnel pourrait leur coûter cher. Ils risquent de perdre des électeurs modérés, des circonscriptions indécises, voire les banlieues, ce qui suffit à les amener à reconsidérer leur loyauté. Ils commencent à se demander s'ils ne devraient pas défendre systématiquement toutes ces actions. Ce changement a attiré l'attention des démocrates, qui s'en réjouissent. S'ils parviennent à rallier ne serait-ce que quelques républicains à la procédure de destitution, la question pourrait passer d'un enjeu partisan à un sujet de consensus. Lorsque les deux partis s'accordent sur le fait qu'un président a franchi une limite, la décision a beaucoup plus de poids. Cela modifie le débat public et la perception de l'opinion, rendant même envisageable, bien que peu probable, une destitution par le Sénat. Des organisations comme Free Speech for People et la Citizens Impeachment Removal Coalition sont déjà à pied d'œuvre. Ils font du lobbying, organisent des manifestations et ciblent directement les républicains en se présentant à leurs réunions publiques et en leur posant des questions. Ils demandent si les républicains condamneront-ils le comportement de Trump
Ou soutiendront-ils une procédure de destitution s'il franchit la ligne rouge? Certains commencent à répondre par l'affirmative. Cela envoie qu'un message clair aux électeurs quant à l'emplacement de ses limites. Toute cette situation est également liée aux discussions autour du 25e amendement, qui permet au cabinet de révoquer un président s'il est incapable d'exercer ses fonctions. Bien que cet amendement soit prévu pour les urgences médicales, la question de savoir si les actions de Trump, comme la publication de vidéos racistes ou les menaces, démontrent son inaptitude à la fonction présidentielle fait débat. Un tel comportement est inhabituel pour un président. Et si les républicains commencent à convenir que ces actions sont inacceptables, ils pourraient envisager d'invoquer le 25e amendement. C'est peu probable, mais le simple fait que la question soit débattue est révélateur. En fin de compte, Trump perd le contrôle de son parti. Et alors que certains républicains commencent à s'exprimer contre lui, il devient de plus en plus évident que les choses y sont en train de changer. Voilà la situation. La situation s'est quelque peu tendue dans le camp républicain et cela perturbe fortement Trump. Toute sa stratégie repose sur le maintien de bonnes relations avec le Parti républicain. Sans leur soutien, il est au bord du gouffre, à un faux pas près d'une destitution, et il le sait. Analysons la situation. Premièrement, Trump a commis une grave erreur en suggérant d'envahir le Groenland par la force militaire. Or, le Groenland est un territoire autonome du Danemark, membre de l'OTAN. S'il passait à l'acte, les États-Unis attaqueraient un membre de l'OTAN, déclenchant ainsi l'article 5 du traité qui stipule que si un membre est attaqué, tous les membres doivent venir à sa défense. En envahissant le Groenland, Trump mettrait en péril l'OTAN tout entière et isolerait l'Amérique sur la scène internationale. C'est un problème majeur et les républicains en sont parfaitement conscients. Le représentant Don Bacon a même déclaré qu'une invasion le pousserait à soutenir la destitution, sous-entendant qu'il s'agirait d'une ligne rouge. Deuxièmement, Trump a partagé une vidéo raciste représentant Barack et Michelle Obama comme des singes, un exemple flagrant de stéréotypes racistes abjects. Il ne s'agissait pas d'une simple publication sur les réseaux sociaux. Il l'a fait alors qu'il était président. Le Parti républicain du Kentucky s'y est fermement opposé, qualifiant la vidéo de qualifiant ses propos de méprisables et exigeant des excuses. Il promet des sanctions internes. C'est remarquable, car les républicains soutiennent généralement Trump. Mais cette fois-ci, ils l'ont condamné sans équivoque. Ils ont compris que défendre un tel comportement reviendrait à cautionner le racisme, ce qui serait un suicide politique pour eux. Et il ne faut pas ignorer que ce comportement n'est pas nouveau. Trump a un passé de déclarations scandaleuses. Il a un jour accusé de sédition des élus démocrates qui suggéraient que les troupes refusent des ordres illégaux, allant même jusqu'à évoquer des exécutions. C'est une position pour le moins extrême. Et même Lindsey Graham et Rand Paul, deux de ses plus fervents soutiens, ont été stupéfaits. On a donc Trump qui profère des menaces d'exécution, partage des contenus racistes et qui, maintenant, envisage d'envahir les alliés de l'OTAN. Il n'est pas étonnant que les républicains prennent position, posent-ils des limites et affirment qu'ils ne peuvent le soutenir que jusqu'à un certain point. Trump était vraiment sous pression. Vous savez, lors d'une récente retraite du Parti républicain, il s'est emporté contre certains membres du parti qui ne le soutenaient pas, les avertissant qu'il devait remporter les prochaines élections de mi-mandat sous peine de subir les conséquences d'une destitution.